Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Très surpris d'avoir Alain Pronkin en studio en ce vendredi, mais surtout en cette ouverture des Jeux olympiques. Je peux pas croire que tu es en train de les manquer. Ben, je les ai regardés un petit peu avant d'arriver ici. Je crois bien, mais là, t'en manques un bout pendant que tu es en studio avec moi. Ben, c'est pas grave, c'est beaucoup plus important d'être ici avec toi. C'est plus revalorisant que de regarder les Olympiques que je peux regarder en reprise ce soir. C'est bien dit. Peut-être que comme moi, tu t'es fait jouer le tour, parce qu'avant, on avait des télés en studio sur lesquelles on aurait pu suivre un peu les Olympiques, mais ils sont en train de déménager pour notre déménagement. Donc, oui, mais il y en a à l'extérieur du studio. Oui, effectivement. On va parler des Jeux olympiques. C'est notre vendredi religion, mais religion sportive. Et on commence avec les Jeux de 2024, les Jeux de Paris, puisqu'il y a une athlète française là, qui a soulevé le fameux débat sur le port du voile, parce que tu nous l'as déjà expliqué, donc les athlètes des autres pays ont le droit de porter le voile, mais les athlètes français, eux, n'ont pas le droit parce que c'est pas légal pour l'association, mais pour le comité olympique français. Oui, ça, on parlait des compétitions. Ouais. Ça veut dire que volleyball de plage, pas de voile, athlétisme, pas de voile. Mais là, elle, Sun Kamba Silla, elle a dit, non, c'est pour les cérémonies. Elle dit, ça n'a rien à voir avec la compétition, c'est les cérémonies. Je veux, pendant les cérémonies, porter mon voile. Tu sais, parce que là, ils défilent en bateau sur la scène, puis ils se rendent, je pense, devant le président Macron. Très beau, là, c'est de toute beauté. Et là, elle a dit, durant ça, je veux porter mon voile. Alors là, on recommence le processus à zéro parce que c'est plus la compétition. Fait que là, les responsables français, puis elle, c'est une coureuse de 4x400 mètres. 4x400 mètres, je sais pas si on peut courir avec un voile, mais en tout cas, mais elle, c'est ça son épreuve. Et elle fait, nous sommes le pays de la liberté, avec des émoticônes là, qui font des faces de clown, et elle a mis ça sur Instagram. Et finalement, la réponse du comité français, c'est « L'équipe de France olympique est astreinte au respect de la laïcité ». Peut-être que parfois cela n'est pas compréhensible, car ce n'est pas dans le cas, parce que ce n'est pas le cas dans les autres pays dans le monde, mais c'est ce qui se fait chez nous, c'est notre ADN. Et en plus, il faut respecter les croyances de tout le monde. Fait que là, on avait dit non. Donc, on va faire quoi? Ben là, on a fait un accommodement raisonnable. On se croirait au Québec. Ben ouais. L'accommodement raisonnable. Fait qu'on a dit, pas de voile, mais tu peux porter une casquette. Fait qu'elle a accepté. Fait qu'elle porte une casquette. Là, peut-être qu'on va l'avoir avec les cheveux à l'intérieur. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est une casquette comme certains chasseurs au mois de novembre. Tu sais que tu as des oreilles qui descendent. Oui. Puis des fois, tu as comme quelque chose dans la nuque un peu là, qui descend. Oui, dans la nuque qui descend un peu. Mais c'est un accommodement. Donc, on est arrivé. Elle va peut-être la porter sans rien dire, mais elle voulait soulever le point. C'est peut-être ça aussi, faire jaser un peu. Oui, mais on a vu des images, puis elle le porte, puis c'est bleu. Donc, il y a quelque chose là. Mais elle est supportée par encore plus gros qu'elle. Oh, par qui? Devient Amnesty International. Ah, OK. Amnesty International, on connaît l'œuvre de Amnesty International. Ils ont fait beaucoup de choses très bien sur la Terre et eux, ils décident de prendre position en faveur des athlètes françaises musulmanes. Et ils disent, écoutez, le comité olympique devrait intervenir pour obliger la France à permettre à ces athlètes musulmanes de pouvoir porter le voile durant les compétitions. Mais ils font juste parler des athlètes musulmanes. Ils ne parlent pas des Sikhs. Ils ne parlent pas des autres religions qui ont des signes religieux aussi. Oui. Puis là, tu as aussi pendant la compétition, puis sur le bateau avant. Tu sais, bref, il y a plusieurs sous-couches, on dirait, à ce sujet-là. Puis là, s'il y a des gens qui ont écouté la cérémonie puis qui en ont vu, des gens avec le voile, parce que moi, j'en ai vu. Oui. Mais dites-vous que c'est des gens de d'autres pays. Donc, la France est d'accord pour que, je pense que c'est le Bangladesh que j'ai vu avec quelqu'un avec un voile. Oui. Mais leurs athlètes à eux, c'est non. C'est non. Et c'est la particularité. Et là, évidemment, écoute, quand tu parles d'Amnesty International, tu parles quand même de quelque chose de gros. Il dit, écoutez, est-ce que les Jeux olympiques perdent leur sens, leur vide de sens par l'affirmation que c'est ouvert à tous, peu importe le genre, qu'il n'y aura pas de discrimination raciale? Et pour eux, il y en a une. Et ils disent, ben là, la conséquence de ça, c'est que les athlètes féminines françaises, musulmanes, qui veulent porter le voile, ne pourront pas s'entraîner, ne pourront pas participer à des compétitions nationales, ne pourront pas ci, ne pourront pas ça. Donc, il y a de la discrimination. Mais il y a l'autre pendant, parce que c'est ça qui est le but aussi de notre émission ici, c'est que tu as des décisions des tribunaux européens qui disent non, vous pouvez, en France, interdire le voile. Et la conséquence, est-ce que ça fait en sorte que les jeunes filles en France ne vont pas à l'école parce que les parents disent tu portes pas ton voile, tu peux pas aller au lycée, tu peux pas aller là? Pas du tout. Donc,
Pourquoi à l'école, oui, on a le droit d'imposer le non-voile, puis les enfants vont à l'école, mais pas pour le sport? Moi, ce que j'ai lu, puis on en a parlé à l'émission, c'est que tu as des athlètes afghans qui ne pouvaient pas tout simplement s'entraîner dans leur pays, qui sont condamnés. Ouais, ça, c'est autre chose. Là. C'est autre chose, mais c'est toujours une problématique de voile. Les athlètes iraniennes, c'est la même chose. Une joueuse d'échecs iranienne qui portait pas son voile dans une compétition internationale puis qui est bannie dans son pays. C'est des questions extrêmement complexes, le port du voile, surtout dans le sport. Et c'est pour ça qu'on en parle dans une chronique de religion et de sport. Ouais, oui, puis je serais intrigué de parler à quelqu'un pour le volet sport, dans le sens où, mettons qu'on disait oui, vous pouvez le porter, là. Mais elle ferait son 400 mètres avec le voile sur la tête. J'ai comme l'impression que si on lui disait oui, elle ferait ouais, ok, ben je voulais me faire jaser, mais j'ai pas tant envie de le porter parce qu'on fait tout pour être aérodynamique, pour avoir le moins chaud possible, le moins d'accessoires possible. Puis c'est pourquoi j'ai l'impression qu'elle ne porterait pas, finalement. Je ne sais pas, peut-être qu'elle porterait, parce qu'on a vu des athlètes olympiennes américaines qui portaient pratiquement, tout était caché, toute la tête était cachée pour essayer qu'il y ait une forme de plus aérodynamique. Si ça devient un avantage, c'est pas mieux non plus. C'est pas mieux non plus. Bien, surtout qu'on a vu récemment des avantages. On a interdit des espadrilles de sport parce que c'était trop rebondissant. Ouais, des espadrilles qui est la semelle les plus rebondissantes, fait que tu sautes plus haut. Tu sautes plus haut. Bien, on a vu beaucoup de choses. Mais ça, c'est discutable. Pourtant, tu as une athlète d'origine iranienne qui est rendue aux États-Unis qui dit, moi, je veux faire des foulards, je veux faire des tenues pour les femmes musulmanes, pour la lutte. Et c'est pas évident parce qu'il faut que tu aies un tissu, que ton adversaire se prenne pas dans ton tissu et se casse un doigt. D'autre part, mais il faut que ça soit... Mais tu peux quand même agripper. Ben, c'est ça, mais si tu agrippes au niveau du cou, est-ce que c'est permis? C'est pas permis. Et elle s'est aperçue que c'est extrêmement difficile de faire une tenue qui va respecter tout le monde. Écoute, en athlétisme, souviens-toi, il y a plusieurs années, ça prenait absolument une camisole pour hommes, camisole pour femmes. Puis maintenant, tu regardes les costumes qu'ils portent, c'est vraiment des costumes, mais c'est toujours dans l'aérodynamisme. Ça, c'est sans compter la natation. Mais là, on s'éloigne un petit peu de la religion. Ouais, mais ça ferait un excellent sujet, parce que moi, je trouve que... Moi, je dirais ça. J'aimais bien quand l'habillement était plus classique. Je trouve que des fois, on commence... t'es un gars pour Wimbledon. Wimbledon, moi, Wimbledon, je trouve ça très beau. Habillé en blanc, classique, avec des manches. Là, ça me fait rire. Ils font, ouais, ils ont chaud. Hey, je m'excuse, là. C'est pas un bout de manche sur le bicep qui fait en sorte que tu transpires plus ou que tu transpires moins. J'adore Alcaraz, par exemple. Mais Alcaraz qui est en camisole, vous n'êtes pas en train de faire la tondeuse en arrière de chez vous, là. Oui, mais en athlétisme, c'était obligatoire. Écoute, je vais me rajouter une camisole de mes championnats canadiens pour les j'ai pas le droit de dire pour les vétérans, là, je suis quoi, là, un des maîtres, là, je vais me rajouter une camisole. Parce qu'il fallait porter une camisole, puis j'ai décidé de revenir à la tradition, la camisole pour des compétitions d'athlétisme. Ouais. Parce que dans une quelques années, ils vont être en bédaine, puis c'est de même que ça va finir. Enfin. Ils n'ont pas tellement de bédaine, ces athlètes-là. Ils vont être en abdominaux. En six-pack, comme on dit en bon québécois. Tu sais. Bon, qu'est-ce que c'est la médaille de la fraternité? La médaille de la fraternité, c'est une dame qui a eu une apparition de la Vierge Marie dans les années 1830. Et c'est une petite médaille qu'on retrouve où on voit la Vierge Marie avec 12 étoiles au-dessus d'elle. Hein? Et oui, des fois, on voit ça, c'est des petites médailles, des petits médaillons que les personnes plus âgées portent. Ouais. Et ça a des propriétés de protéger, d'aider. Et on en a fait des millions de copies de cette apparition-là. Et là, on l'a remis, évidemment, aux athlètes qui allaient à la fameuse bénédiction où il y avait les prières. On leur remettait. J'en ai déjà eu une. Là, tu parles, c'est tout petit, c'est après. Pas de médaille olympique, la grosse. Non, c'est l'espèce d'affaire, des fois, qu'il y en a qui ont après un bracelet, une chaîne. Oui, c'est tout petit. Là. Et c'est la Vierge avec une breloque. Oui. Avec 12 étoiles qui a été réutilisée et on le remis à tout le monde parce que ça protège beaucoup. Et on avait aussi le message du pape pendant cette messe-là où on a célébré ça. Et il y avait une... Et je vais te lire une phrase et je veux entendre ta pensée. Critiquant le dopage, le pape, il dit « Une défaite propre vaut toujours mieux qu'une victoire sale. » Là, je me demandais, il parle de la drogue, mais est-ce qu'il parlait aussi des drones? Mais il parle de tout ça, puis c'est pas parce que ça se passe chez nous que c'est moins grave. Là. Moi, je suis pas fier de ça. Je suis pas fier qu'on ait utilisé ce genre de subterfuge pour essayer de s'avantager. Mais tu as entendu Didier Drogba?
Non? Sur la question, Didier Drogba, il dit de toutes les époques avant, on avait des espions, des scouts qui allaient voir les parties puis qui observaient qu'est-ce qui se passe pas. D'autres des disent parties, oui. Pas des entraînements. Un entraînement à huis clos, t'es pas supposé entrer là. La preuve, c'est qu'on a pris un drone. Sinon, on aurait envoyé quelqu'un dans les estrades prendre des notes. Là. Oui, mais peut-être qu'un drone, ça coûte moins cher aussi. Là. Il y a peut-être une question de coût. Mais on a déjà le pape qui a dit une victoire sale, ça vaut pas le coup. Puis évidemment, il y a eu des prières qui ont été faites pour l'occasion de la part du pape. Là, oui, parce que la tricherie, ça fait pas partie des règles, des valeurs de l'Église, je pense. Hein? Non, ni celle des Jeux olympiques. On est plus dans l'honnêteté. Hein? Oui, mais les Jeux olympiques, les tricheries, ça date de tous les temps. Puis c'est toujours la grande question fondamentale. Est-ce que Dieu peut favoriser un pays ou une équipe? Non. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on prie Dieu? Pourquoi est-ce qu'on fait des signes de croix quand on s'en va jouer au hockey? Parce qu'on le voit encore au hockey, on le voit un peu partout, on le voit dans tous les sports. Écoute, t'en avais même qui portaient des chandails « I love Jesus » en dessous de leur chandail de leur pays. Est-ce que Jésus va prendre pour toi? Non, mais là, je pense qu'on est dans le rituel, dans ce qui fait du bien à l'athlète. Je pense que c'est plus là-dedans qu'on est. Au niveau de la concentration, oui, mais il faut le faire quand même. I belong to Jesus, puis mais si toi, ça te fait du bien et que tu y crois, ça se peut. Ouais. Comme moi, je mets toujours mon patin droit avant mon patin gauche. Ton patin droit avant? Mais non, il faut mettre le gauche avant le droit. C'est la superstition, là. Oui, c'est plus, on est plus là-dedans. Et quand tu mets le gauche avant le droit, qu'est-ce qui arrive? Je sais pas, j'ai jamais fait. S'il faut que je détache mettons, il faut que je détache mon droit, je vais détacher mon gauche puis je vais les remettre. OK. Droit-gauche. Mais mettons que tu commences avec ton gauche et que tu scores 5 buts. Je sais pas, je l'ai jamais essayé. Moi, j'essaierais avec la gauche. Sinon, mon Dieu, doux Seigneur Jésus, où on s'en va. Ouais. Alain, merci et bons Jeux olympiques. Merci.